ba oyo nyonso bamibongisi bakozwa lifuti na bango elongo na lisengo na lisengo. Komi na ntango na soki maloba Yesu alobaka maloba oyo nyonso basambelaka ekozala mpasi mpe kolela ekosola miko Satana yebieke kosonga na Yesu esi ekoki akomi kosala nyonso po abengwisa bana na Nzambe akotisi distraction mpe aveglema kati na bandimi na nkolo makambo mabe etondi na kati na bandimi na nkolo songisongi mpe bokabwani mpe kopona na kowelana bato balingi se bamateya ekosepelisa bango soki oteyi kopambolama wana nde basepeli oteyi bango bamiracle balobi oteyaka malamu kasi soki oteyi ndeko tika nde masumu wana balobi oye na mateya ya condamnation oteyi bomimi tikaki Salut et bienvenue à tous dans notre émission La Femme Sage bâtit sa maison. Moi, je suis votre servante, Maman Angélique Mbélé, et c'est toujours un réel plaisir de venir vous servir. Chers amis internautes, chers amis téléspectateurs, nous sommes vendredi aujourd'hui, le 29 mars 2019. Et dans 2 jours, ce sera déjà la fin de ce mois de mars qui a été dédié à travers le monde à la femme. C'est presque, donc, comme je disais, en effet, pour la petite histoire, la date, c'est en date du 8 mars 1977 que les Nations Unies ont rendu officielle cette journée de 8 mars pour être célébrée et être reconnue comme journée internationale de droits de femmes en faveur de femmes qui militaient déjà depuis le début du XXe siècle pour acquérir certains droits à l'époque déjà acquis par les hommes, entre autres le droit de vote, le droit de meilleures conditions de travail et le droit d'égalité entre l'homme et la femme. Ces braves femmes avaient donc lutté contre les inégalités salariales, contre toute forme de violence et de discrimination dont elles étaient victimes à l'époque. Alors, pour cette année 2019, le thème qui a été retenu par les Nations Unies est celui de penser équitablement, de bâtir intelligemment et d'innover pour le développement afin de parvenir à cette égalité recherchée par les femmes. Donc cette égalité entre l'homme et la femme. Alors, chers amis téléspectateurs, une fois de plus, je vous dis merci pour votre attention. Merci. Et je vous demanderai tout de suite d'inviter quelqu'un pour venir suivre cette émission, car ce sera une émission intéressante. Et pour vous, donc, je reçois ce soir Maman Dorcas Gloria Ombachako. Avec elle, nous allons réfléchir sur les implications que peuvent avoir ces droits sur la vie de la femme dans notre communauté, la communauté congolaise, et aussi dans la société en général. Alors, comme je disais, donc, j'espère que vous êtes bien assis sur vos fauteuils. Appelez quelqu'un et appelez aussi les hommes, parce que on dit il n'y a pas de femme sans homme. Alors, bonsoir, Maman Dorcas. Bonsoir, Maman Angèle, et bonsoir, bonsoir. Comment vous allez? Très bien, Maman Angèle, très bien. Et bonsoir tout le monde aussi, tout le monde qui nous regardait à ce moment. Et merci de nous avoir ici dans vos écrans, dans vos maisons. Et nous remercions le bon Dieu pour notre présence ici. Oui, c'est la coutume dans notre émission. Nous commençons toujours par la prière. Oui, oui, nous allons prier comme d'habitude. Prions le Seigneur. Merci Seigneur de nous avoir donné cette opportunité d'être là. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci pour nous donner encore cette opportunité
de présenter cette émission, nous te demandons que ton Esprit Saint puisse nous conduire tous ceux qui nous regardent, et nous croyons que tu vas bénir quelqu'un ce soir. Amen. Merci Seigneur, nous détruisons tout ce qui ne confesse pas ton nom. Merci Seigneur, nous avons prié ainsi. Amen. Amen. Merci Maman Dorcas. Alors tout de suite, je m'en vais vous poser la première question. C'est celle de savoir que représente pour vous cette date de 8 mars. Oui, avant que je puisse répondre à la question de Maman Angèle, je voulais informer à la population, à la communauté, pourquoi on a changé directement de Lingala voilà, j'avais oublié. Je devrais commencer par là. Parce qu'il y a des gens qui nous ont appelés pour demander qu'on veut que l'émission soit internationale. Alors, pour satisfaire tout le monde, qu'on ne se limite pas dans la communauté congolaise, alors on a dit on va introduire la langue française. Bien sûr, on habite dans un pays anglophone où on ne pratique pas la langue française. On a étudié, mais on pratique un peu difficilement. Et nous avons dit on doit commencer quelque part. Voilà. Alors, on va pas tout changer d'un coup, mais des fois, on va expliquer à Lingala parce que moi, j'ai le social club de personnes de 3e âge et il y a des personnes âgées qui nous regardent pour cette émission. C'est difficile de s'adapter directement dans la langue française. Voilà. Alors, nous allons essayer de notre mieux pour que on puisse mélanger Lingala et français. Mais toutefois, nous avons le projet d'avoir des branches. On aura la branche de Lingala uniquement et la branche de français et la branche de l'anglais. Voilà. Alors, comme pour le moment, on ne peut rien faire, on invite tout le monde qui a la capacité de contribuer sur cette émission. Tu es la bienvenue pour venir participer ou bien prendre une tâche. Voilà pourquoi vous avez remarqué que ce soir, on va faire l'émission en français. C'est ça. Donc. En français. Et je sais que vous serez bénis abondamment. Amen. Par la grâce de Dieu. Ce qu'il va nous donner, nous allons les transmettre. Voilà, donc l'invitation est lancée aux membres de l'Église. Si vous avez cette grâce, ces talents. Et moi, j'ai toujours dit... avec le Saint-Esprit, nous pouvons tout faire. On peut tout faire, voilà. On peut tout faire. Donc, le Saint-Esprit n'est pas limité, voilà. Il suffit d'avoir la volonté, vous pouvez le faire aussi. Bien sûr, bien sûr. C'est juste, vous allez être coaché. Donc, notre souci, c'est d'informer la population, c'est de prêcher au travers de ces émissions, d'apporter notre plus à la communauté, au corps du Christ. Voilà, donc. Bien sûr, bien sûr. Alors, même pour les païens, parce que nos émissions sont des émissions éducatives, voilà. Où tout le monde, que tu sois chrétien ou non, tu vas bénéficier de quelque chose. Exactement. Pour ta propre intérêt. Donc, édification, voilà. Voilà, donc, alors nous cheminons lentement et sûrement dans le vif de notre sujet. Et comme nos téléspectateurs remarquent sur le petit écran les titres de notre émission, est-ce que la journée internationale de la femme est-elle biblique? C'est la question que je m'en vais vous poser aussi. Ok, merci beaucoup donc de votre question. Moi, je peux dire que la journée internationale des droits de la femme, c'est pas biblique. C'est pas biblique plutôt, parce que c'est comme la journée de Christmas. Le Christmas n'est pas écrit dans la Bible le 25 décembre. Mais les gens, le calendrier mondial, au fait, ont décidé cette journée-là de se rappeler, de se souvenir de la naissance de Jésus. Les Nations Unies. Non, je parle de Christmas d'abord. Oh, d'accord. Je parle de Christmas. Et c'est la même chose, la journée internationale des droits de la femme. Comme elles ont déclaré ça, les Nations Unies, ils ont reconnu. Alors c'est ça qu'on a préféré que cette journée-là soit une journée que les mamans vont se réjouir. La maman, c'est une journée que la maman se sente maintenant qu'elle a une place dans la communauté. Voilà. C'est une journée qu'elle a compris que non, moi aussi, je suis valorisée.
Alors, c'est une journée, oui, une journée très importante pour nous, mais ce n'est pas biblique. Voilà. Donc, c'est pas biblique. Alors, je voudrais savoir ces principes de droit des femmes. Par exemple, le droit à la parité entre l'homme et la femme. La femme qui veut devenir l'égale de l'homme. Peut-elle, ces principes de parité, peut-il être en harmonie avec la parole de Dieu lorsque nous savons que la Bible déclare dans 1 Corinthiens 11, verset 3, que l'homme est le maître de la femme? Oui, la Bible déclare que l'homme est le maître de la femme. Nous ne pouvons pas changer ça parce que la Bible dit on ne peut pas ajouter, on ne peut pas retrancher. Voilà. Nous devons respecter ce qui est écrit. Ce qui est écrit est écrit. Alors, le droit que la femme demande d'être égale à l'homme, on ne peut pas accepter ça. Il ne faut pas oublier qu'il y a des lois, il y a des droits que nous, les chrétiens, nous n'avons pas droit à ça. Bien que l'ONU nous a donné ça, il y a des droits que nous serons limités pour accepter. Donc, vous voulez dire que la femme chrétienne n'est pas concernée par ces droits de la femme? Il y a des droits qui ne sont pas concernés parce que nous devons nous soumettre à la parole de Dieu. Nous devons obéir nos maris. Nous devons les laisser dans leur place d'un homme, dans leur place que Dieu leur avait donnée. Parce que Dieu, quand il a créé l'homme et la femme, il a partagé les responsabilités et les rôles. Voilà. Alors, chacun a ses rôles, chacun a ses responsabilités. Et nous devons obéir à ça. Et sans cela, il n'y a pas de mariage. Un homme, même s'il n'a pas d'argent, il reste un homme. Même si tu es présidente, tu es manager, tu es n'importe quel titre tu as dans la société, sache que quand tu rentres à la maison, tu es une femme. Et tu dois rester ta femme, une femme. Et c'est ça. Donc, ce droit-là, moi, je dis, c'est pas à nous, c'est aux païens. Merci, Maman Dorcas. Avant de continuer, nous allons nous excuser parce que lorsque nous étions en train de préparer cette émission, nous avons pris les opinions, le point de vue de certaines personnes à l'église et particulièrement pour cette émission. Nous leur avons posé des questions de savoir ce que représentait la journée internationale des droits de la femme. Nous avons aussi posé des questions à des hommes aussi, qui avaient très bien répondu. Malheureusement, nous avons été fauchés par la magie de la technique. Nous ne serons pas en mesure de diffuser cette vidéo ce soir. Nous nous en excusons auprès des gens qui ont bien voulu répondre à nos questions. Et nous allons prendre, ce n'est qu'une partie remise, nous allons... en fait, nous ne pensons pas terminer cette émission aujourd'hui parce que c'est un sujet très vaste. Nous allons revenir la fois prochaine et nous vous promettons que la fois prochaine, nous allons vous faire vivre ou vous faire voir ou écouter les propos qui ont été tenus par les gens à qui nous avons demandé leurs impressions par rapport à cette journée internationale de droits de la femme. Ouais, j'espère que les gens qui ont donné leurs opinions ont compris que ce n'est pas de notre faute, c'est la faute des techniques. Donc, on ne peut pas montrer vos images aujourd'hui. Mais comme on va en revenir avec le même sujet le mois prochain, alors nous allons montrer ces images. C'était très important que tout le monde suive ça, les différentes opinions, mais malheureusement, on n'est pas à mesure de le faire ce soir. Donc, que Dieu vous bénisse. Tout celui qui a contribué à travers ces images, que Dieu vous bénisse. Vous allez suivre ça le mois prochain. Merci. Alors, parmi les questions que nous avons posées à nos téléspectateurs, les gens qui ont participé à notre Tea Survey, nous leur avons demandé si la journée internationale de la femme, de droits de femmes, parce que là aussi on commet cette erreur de dire le 8 mars c'est la journée de la femme. Non, ce n'est pas la journée de la femme. Comme je l'ai expliqué au début de cette émission, c'est la journée internationale des droits de femmes. Oui. C'est en ce jour-là que l'Organisation des Nations Unies a reconnu aux femmes certains droits qu'elles réclamaient. Alors,
Parmi les questions que nous leur avons posées sur la vidéo que vous allez voir dans notre prochaine émission, nous leur avons demandé si cette journée des droits des femmes s'est limitée tout simplement au port du pagne ou aux soirées dansantes, comme c'est le cas dans notre communauté. Malheureusement, nous les observons chaque année quand il y a la date. Ça devient la monotonie. Voilà, c'est comme une monotonie. On sait déjà que l'année prochaine, le 8 mars, on choisit une date où les femmes se retrouvent ensemble, portent des pagnes, dansent, boivent. Est-ce que cette journée doit seulement se limiter à ça ou y a-t-il autre chose? Non, non, non. Je crois que nous devons quand même changer les stratégies. On ne peut pas se limiter à s'habiller le pagne et puis à célébrer, manger, danser. C'est une journée très importante où la femme doit réfléchir, faire un peu la réflexion de voir qu'est-ce que je dois faire pour faire avancer ma vie. Et si tu réfléchis dans ce sens-là, tu vas contribuer même pour ta maison, pour ta communauté, ta famille. Et puis, au lieu qu'on fasse une chose toutes les années, on sait que toko lata maputa, toko tonga bilamba na biso, toza na fête na biso, ya kafu, non. Et puis les papas aussi accompagnent les femmes. Et puis il y a des papas qui accompagnent des femmes, mais c'est pas mal. C'est tout à fait normal. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas vraiment mal d'accompagner ta femme dans des événements comme ça. Ça montre que vous êtes unis et il y a de l'amour là. Mais on ne peut pas se limiter là. Voilà pourquoi nous voulons que cette fois-ci, on vient de célébrer le 8 mars. Toutefois, jusque le 31, on continue à célébrer. Nous voulons qu'à partir du 1er avril, pour ne pas attendre le 8 mars l'année prochaine, il faut maintenant commencer à changer, à chercher de nouvelles méthodes. Comment on va célébrer l'année prochaine? Qu'est-ce qu'on va faire qu'on n'a pas encore fait dans le passé? Parce que moi, je dis toujours que Dieu a pris tout son temps à investir sur la femme. Il a investi dans la femme avec beaucoup de choses. Là, je voulais dire qu'une femme, c'est quelqu'un qui est créative. Elle est créative, une femme. Donc, tu peux créer, même une femme, même si elle n'est pas allée à l'école, elle peut toujours créer quelque chose pour amener quelque chose du bien dans la communauté. Donc, vous voulez dire qu'une femme, elle est innovatrice. Oui, elle est innovatrice de nature. Voilà, c'est là aussi des thèmes retenus pour cette année. Mais revenons un peu, juste un peu en arrière. C'est juste pour savoir, est-ce que dans notre communauté, par exemple, dans la communauté congolaise, est-ce que la femme, elle sait l'importance de cette journée? D'abord, pour répartir, pour aller à la racine, elle doit d'abord comprendre qu'est-ce que l'importance représente cette journée pour moi, afin qu'elle s'active pour travailler par rapport à ce que vous êtes en train de dire, pour travailler positivement par rapport à cette journée. Oui, parce qu'il faut qu'elle comprenne les droits que j'ai réclamés. Est-ce que je les utilise à fond? Les droits que j'ai réclamés. Est-ce que je bénéficie de ça? Qu'est-ce qui représente cette journée-là? Il faut qu'elle comprenne. Oui, mais on a besoin un peu, si on veut innover, si on veut construire, on doit réfléchir un peu. Qu'est-ce qu'on va amener de plus par rapport à le passé? Qu'est-ce qu'on va amener de nouveau? On va continuer à tourner en rond, que l'année prochaine aussi, tobandi ko bouquet basal. Tobandi lisusu ko tongisa maputa. Tu sais que la personne qui a créé le pagne le 8 mars, c'est son business. Alors, on ne refuse pas, nous devons contribuer dans ce business. Parce que cette fois-ci, nous voulons changer la mentalité des Congolais. Ou si tu as une idée, il faut que tout le monde puisse supporter cette idée pour faire avancer la communauté. Mais
nous devons créer des projets. Nous devons changer notre mentalité. Nous devons faire voir à nos papas de notre communauté que non, cette fois-ci, la femme congolaise n'est plus la même. La femme congolaise a évolué. La femme congolaise, maintenant, elle est devenue une femme qui a une place dans la société. Merci, Maman Dorcas. Dans la vidéo que nous avons visionnée, la vidéo où nous avons fait intervenir nos membres de l'Église, j'ai suivi une intervenante qui disait que la femme, elle était très contente pour cette journée de droit de la femme du 8 mars parce que elle demandait que la femme soit valorisée. Alors je me dis, elle demande que la femme soit valorisée. Cette valeur que la femme demande, doit-elle d'abord venir des autres ou d'elle-même? Cette valeur que la femme demande, elle doit d'abord commencer par toi-même, la femme, te valoriser, et après tu voudras que l'homme puisse te valoriser. Yeah? Parce que j'avais suivi une émission aussi récemment, juste sur cette journée internationale des droits de la femme. Il y avait des hommes qui intervenaient dans cette émission, et ils ont dit que les femmes se sont plaintes parce que sur les violences sexuelles faites à la femme, les femmes se sont plaintes. Alors les hommes ont dit, si les femmes se font agresser, c'est parce qu'elles portent des habits qui invitent à la violence sexuelle. Elles portent des mini-jupes, elles portent des pantalons qui sont moulants, alors ça invite. C'est ça aussi, il y en a d'autres qui sont violés parce que toi-même tu t'es exposé, tu te fais exposer. Ta façon de t'habiller, ta façon de te comporter devant les hommes, ça peut attirer les hommes parce que non, mais il est très faible, ça dépend. S'il n'est pas spirituellement fort, il peut tomber facilement. Mais quand tu vas t'exposer, et tu es une grande dame et tu t'habilles comme une petite fille de 15 ans, et sache que si je peux dire que tu exposes ta vie à tout moment à la violence sexuelle. Alors, pour réduire ça aussi, il faut que nous pouvons, nous, le maman, revoir la façon de nous habiller devant les papas. Parce que ça aussi, ça amène qu'il y a des gens qui subissent les violences sexuelles facilement. Et quand on dit, si les mamans vont déclarer le respect, c'est toi-même qui dois te respecter avant que les autres te respectent. Exactement. Il faut que tu te donnes du respect. Il faut que tu te donnes de valeur, que les autres vont te donner cette valeur-là. Mais si toi, tu ne te respectes pas, alors les gens vont te traiter la façon dont toi-même tu te traites. C'est tout à fait normal. Donc, il faut mettre sa valeur, maman, osa maman, et valeur makas. Nzambe apesa biso valeur. Alors, esengeli yo maman, esiko zali, otala oui to déclarer ba droit na biso, mais ba droit wana toza na limite nango par rapport na culture pe religion na biso. Ce qui fait, il faut réfléchir nini yo kozwa, nini yo kozwa te. C'est pas tout. Nde biso to kozwa. Nyonso ezali te ke yango nde to kozwa, mais ya malamu tozwi, ya mabe to tiki. C'est tout ce que moi je peux dire à propos de ceux qui réclament leur respect, leur valeur dans la communauté. La communauté va faire quelque chose. Ton mari ou quelqu'un d'autre qui est à côté de toi, c'est par rapport à ton comportement, par rapport à ton habillement, par rapport à la façon dont tu mènes ta vie. C'est ça qui va valoriser ta vie. Exactement. Alors, maman Dorcas, parmi ces droits que les femmes réclament, qui leur ont été accordés, il y a le droit à la libre conception et le droit à l'avortement. Parlons un peu de ces droits. Oui, quel est ton point de vue, d'abord en tant que femme et ensuite en tant que femme chrétienne?
Je sais que ce sont des questions un peu trop difficiles à répondre parce que l'émission, ce n'est pas seulement les chrétiens qui nous suivent, il y a des païens qui nous suivent. Oui. Il y a certaines réponses qui seront que, je m'excuse, les non-chrétiens ne seront pas d'accord avec moi, ils ne seront pas contents. Mais, tant que femme, le droit de libre à la conception, nous étant les chrétiens, la Bible dit que multipliez-vous. Quand Dieu a créé la femme et a créé l'homme, il a dit multipliez-vous. Mais si moi je veux vous conseiller d'aller prendre le pilule ou bien je dis tu es libre à la conception, donc je vais dire que je serai à côté par rapport à la parole. Mais je ne veux pas être à côté. Moi, je vais dire ce que j'attends de moi. Et toi, tu vas faire le choix. Parce que les conseils, tu es libre de prendre ou de laisser. Ce qui fait la maman chrétienne ou n'importe quelle maman que tu sois, je réponds d'abord en tant que femme. Je peux dire, nous vivons dans une société modernisée. Une société modernisée où on a fait que tout le monde soit éduqué. Ça veut dire, même si tu n'es pas de ce domaine-là, même si tu n'es pas allé à l'école, tu n'as pas étudié, il y a moyen toujours que tu peux t'informer chez ton GP, la façon dont tu peux te protéger et que tu ne tombes pas enceinte, au lieu d'attendre peut-être que tu tombes enceinte pour dire je vais avorter. Ça, c'est le moyen que tu peux te faire, que tu sois chrétienne ou pas. C'est le procédure là. Tu peux adopter ça. Tu dis, je vais chez mon docteur. Je vais lui demander comment je peux me protéger pour ne pas tomber enceinte. Et il va te dire ça. Ça, c'est la femme chrétienne. Femme chrétienne, non chrétienne. Voilà. Peut se renseigner. Le renseignement, c'est libre. Tu es libre. Les informations, c'est partout. Donc, je voulais dire que le monde où nous vivons pour le moment est modernisé. Beaucoup de choses ont changé que tu peux te faire éduquer toi-même. Et ça dépend de la façon dont tu fais tes recherches. Alors, deuxièmement, si je dois répondre comme une femme chrétienne, je peux dire la Bible nous a interdit. Tu ne peux pas tuer. Parce que mwana wana aza mwana. Même pour ce journée moko, même ce jour moko, moutou. Tu n'as pas droit à la tuer ou les tuer. Et que dire maintenant de ces femmes qui sont victimes de violences sexuelles, par exemple, victimes de viols, et se retrouvent enceintes avec un enfant indésirable? Oui, c'est la même chose. Ils doivent garder l'enfant. C'est la même chose. Je sais que ce n'est pas facile pour quelqu'un qui a été violé et tombé enceinte. Cette question, je pose cette question parce que je me mets aussi à la place des téléspectateurs qui nous suivent. Tu as raison. Je suis chrétienne, je connais ce que la Bible me demande de faire en tant que femme chrétienne. Mais je pose cette question parce que, comme nous avions dit, cette émission est suivie aussi par les non-chrétiennes. Alors je me mets à leur place. Une femme qui est victime d'un viol se retrouve avec une grossesse indésirable. Que doit-elle faire? Ça ne change pas la parole, mais si je dois répondre... L'ONU a accordé, voilà. Une femme a le droit d'avorter si tu n'es pas content de la grossesse. Ça, c'est tout à fait normal. C'est la loi mondiale. Et si je dois répondre aux chrétiens et aux non-chrétiens, je peux dire que garde ton enfant. Je sais, je me mets à la place. On m'a violée, je suis tombée enceinte et la grossesse est indésirable. C'est tout à fait normal que tu sens la douleur. Tu n'as pas aimé, tu n'as pas planifié ça. Et tu ne sais même pas qui t'a violée. Alors, des fois, peut-être tu ne sais même pas le papa de cet enfant. Peut-être ils étaient 10, peut-être ils étaient 5. Ce n'est pas quelque chose de facile pour toi. Moi, je me mets à la place. Mais je voudrais te dire une chose. Garde cet enfant-là parce que tu ne sais pas son avenir. Peut-être c'est un futur président.
Peut-être c'est une future première dame d'un président quelconque. Alors, si tu la gardes, le bon Dieu avec tout, qui est juste, il va te bénir. Parce qu'il a vu que tu as eu la crainte de Dieu. Et c'est Dieu-là qui a fait Agar la grâce. Il va te faire la grâce. Et tu auras le moyen d'élever ton enfant. Ne faut pas tuer, ne faut pas avorter. C'est tout à fait normal que tu passes dans des moments très difficiles parce que ce qui t'est arrivé est horrible. Mais le bon Dieu est là. Parce que tout le monde, que tu sois chrétien ou non, on sait que Dieu existe. Voilà. Dieu existe. Alors, pasi wana ozomona ke ba violer otikali na zemi eza facilité mais lokola ndeko na yo na telemi koyebisa yo ke ko mamwana wana te akosunga yo na kimukolo. Des fois kutu okoki koya kobala tu peux te marier, faire d'autres enfants, mais tu vas voir que l'enfant là que tu as accepté, parce que si tu acceptes de garder l'enfant, le bon Dieu va te donner un mari qui va t'honorer, malgré tes conditions, parce que Dieu est Dieu. Il est trop fidèle, et Dieu d'amour. Malgré tu as raconté ton histoire que moi, on m'a violé par 5 hommes. Et Dieu va ouvrir le cœur de quelqu'un qui va t'accepter que non, je t'accepte tel que tu es. Parce que tout le monde a mis bali mususa bali pendumba. Ayebi même pas mi bali combien o mdumba wana bimana bango, mais alingi tel qu'elle est, alobi nazo bala ndumba nangai, a honoré, a peselier mbongo. C'est comme ça, je te dis ce soir, toi, une maman qui a été victime de violences sexuelles, faut pas avorter. Dieu va te faire grâce, il va t'honorer. Le diable t'a humilié, mais le bon Dieu, le Dieu de grâce, le Dieu, moi je l'appelle le Dieu de la deuxième chance. Voilà. Je l'appelle ma continuité. Amen. Parce que moi je suis limitée, j'ai dit je suis limitée, mais lui il dit non, tu t'arrêtes pas là, je suis avec toi. Et moi je l'appelle ma continuité. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Alors maman Dorcas, dans son allocution à l'occasion de cette journée du 8 mars, journée journée internationale des droits des femmes, la première dame du Congo, Maman Denise Nyakeru Chilombo, dans son allocution à la population, elle a déclaré ceci: je serai toujours aux côtés de femmes et de filles afin de leur donner une opportunité de contribuer pleinement au développement réel de notre pays, la République démocratique du Congo. Elle avait invité son audience à réfléchir aux moyens innovateurs permettant de valoriser la femme congolaise et d'œuvrer pour son autonomisation sur tous les domaines. Que comprenez-vous par cela? Non, moi aussi j'avais suivi le discours de la première dame, j'ai aimé. J'ai vraiment apprécié son discours parce qu'elle a ouvert une grande porte pour toutes les mamans congolaises. Elle a ouvert une grande porte. Et nous devons profiter de ça. Moi, j'ai dit, je serai peut-être la première. Amen. Parce que nous devons maintenant amener nos projets. C'est le moment de créer des projets et nous mettons ça sur table pour amener à Maman Denise, dire Maman Denise, voilà, nous avons ce projet, nous voulons faire ça, nous voulons faire ça. Parce que si dans les années passées, on n'a pas eu cette chance-là, on ne nous a pas donné cette opportunité-là, et que pour le moment, le bon Dieu, par sa grâce, a mis quelqu'un qui va jouer le rôle d'advocate, quelqu'un qui va parler pour nous quelque part. Mais profitez. C'est comme ça, moi je dis, la maman congolaise doit quitter la distraction. C'est une opportunité. Nous voulons voir des grandes femmes de business. Nous voulons voir le grandes femmes avec beaucoup de projets. Donc, comme les autres communautés. Moi, je te dis que quand j'étais dans un autre pays, moi, je lisais un magazine appelé Amina. C'est un magazine qui m'a beaucoup inspiré.
Beaucoup, j'ai eu beaucoup d'inspiration parce que j'ai regardé de grandes femmes, j'ai regardé ce qu'elles faisaient, des projets, de business. Et je me suis dit, elles ne sont pas nées comme ça. Si moi je peux commencer quelque part, si moi je peux aller étudier, si moi je peux faire ça, si elles ont fait, elles ne sont pas des anges, elles sont des gens comme nous, des femmes comme nous. On peut le faire, toi et moi. Et mets-toi debout. Lève-toi, c'est le moment. Maman Denise nous a appelés. Moi, je veux dire, encourager quelqu'un de profiter de ça et créer quelque chose. Alors, il faut qu'on soit unis. Dans le sens que si maman Angèle vient avec une idée, alors il faut l'encourager à supporter cette idée-là pour que ça puisse se développer. Il faut quitter Penses-tu que cela peut être possible lorsque nous savons ce qui se passe dans notre communauté? Je ne veux pas être pessimiste ici, mais penses-tu vraiment que cela puisse être possible quand tu parles de l'unité? De l'unité, et quand tu as un projet, tu viens chez moi, je te supporte. Oui, les choses changent. Ça peut être possible dans notre communauté. Ça pourrait être impossible aux hommes, mais c'est possible à Dieu. Parce que si nous prenons ça comme un sujet de prière, pour prier à Dieu, que nous voulons que tu changes la mentalité des mamans congolaises, les cœurs des mamans congolaises, parce que les cœurs des gens sont entre les mains de notre Dieu. Il a cette capacité-là d'échanger, et puis voilà, ça va rester seulement une histoire que non, les Congolais, Congolais bazalaka boyete, maman congolaise bazalaka boyete, ça va rester une histoire à passer. Mais maintenant, nous avons tourné la page. Maintenant, c'est une nouvelle page qu'on doit adopter. Alors, si toi, tu te dis, moi, je ne veux pas m'adhérer à ce système-là, c'est toi. Mais nous, les 2 ou 3, quelques mamans qui vont s'associer avec nous, on va avancer. Il ne suffit pas, je voulais dire, il ne suffit pas seulement de prier. Je sais que la prière est efficace. Ouais. Elle est efficace parce que Dieu est au-dessus de toutes choses. Mais bien sûr. Il faut aussi éduquer. L'éducation est vraiment aussi très importante. Ouais. Comme dit l'adage, celui qui éduque une femme éduque toute une nation. Donc, je pense que la prière et l'éducation doivent aller de pair. De pair, oui, tu as raison. N'est-ce pas? Tu as raison. Alors, donc, revenons sur les thèmes de cette année. Le thème qui a été retenu pour cette année, pour la Journée internationale des droits des femmes, je disais tout à l'heure, c'était penser équitablement, bâtir intelligemment et innover pour le changement. Bien sûr. Alors, comment la femme congolaise peut-elle penser équitablement, peut-elle bâtir intelligemment et innover pour le changement? Mais ça, c'est ce que j'avais dit avant. J'ai dit que Dieu a investi beaucoup dans la femme. Pour faire toutes ces choses-là, ça demande une décision. Une décision avec des idées concrètes. Pour dire que non, voilà, moi je peux dire, nous allons, comme nous les femmes, les femmes sages, aujourd'hui nous organisons beaucoup de choses, mais nous avons des programmes d'organiser des séminaires éducatifs où tu me regardes aujourd'hui, si tu attends qu'on a des séminaires, ne manque pas parce que nous voulons éduquer. Et à partir de cette éducation-là que les gens vont se développer, c'est que nous allons arriver au niveau de bâtir. On ne peut pas bâtir si les gens ne sont pas éduqués. Et l'éducation n'a pas de l'âge. L'éducation, c'est pour toute la vie. Alors, viens ensemble, nous allons organiser des séminaires, des conférences, des rencontres, des rencontres, pour faire des débats, pour arriver à avoir des idées concrètes qui vont faire que ça va nous aider à construire, à bâtir, à innover, si tu veux bien. Alors, profite de ça. Et moi, je peux dire aussi, si aujourd'hui, on veut dire, on va créer le magazine. Le magazine, pour peut-être on veut avoir une association de couturières à Londres. Au lieu que moi,
Oh, moi, j'ai besoin d'une couturière et je dois appeler maman Nicole, on a besoin de ton gali pour toi. Non, il faut quitter ce stage-là. Il faut quitter ce niveau-là. Il faut maintenant, nous avons notre magazine, on met toutes les couturières de Londres dans notre magazine. C'est comme un répertoire. Un répertoire, voilà, comme les yellow page. Les yellow page de notre communauté. Et quelqu'un va directement dans notre magazine et va voir, la couturière qui habite à Ilford, oui, celle-ci est à côté de ma maison. Donc, elle va directement. C'est ça, il faut qu'on quitte le niveau. Obani ko benga bengolingo tongi salibaya. Maman Nicole, nayoka ki maman moko na tutuna matonga non photo longa na niveau wana, c'est trop bas pour nous. Maintenant, c'est le niveau où le maman, nous devons amener un plus. Et les associations, par exemple, je peux dire des gens. Les électriciens, je donne un exemple. Les électriciens, et les chauffeurs, les associations de cordonniers, je donne juste un exemple. Ou bien le magasin africain. Alors, au lieu de demander, photo longa niveau wana. Donc, un niveau ya kotuna. Non. Non, tu ouvres seulement le yellow page de notre communauté et tu regardes, bateka rapondu na barking, bateka rambisi place beau. On veut amener ça dans la communauté. Il faut qu'on quitte le niveau de danser, s'habiller des pagnes. Je vais insister que le pagne c'est notre elamba ya lokumu. On ne peut pas laisser ça. Ouais, j'allais dire aussi, quand on parle d'innover pour les changements, c'est pas mal de s'habiller en pagne. C'est une occasion aussi de promouvoir notre pagne aussi. C'est vrai que les pagnes, la journée du 8 mars, on voit beaucoup de femmes s'habiller en pagne, ce qui est bien. Mais nous ne pouvons pas nous arrêter seulement à ces stades-là, de s'habiller en pagne et puis festoyer parce que c'est notre journée. Et puis ces jours-là, certaines femmes disent, je ne prépare pas, je ne fais pas la cuisine, c'est l'homme qui fait la cuisine, c'est l'homme qui fait toutes choses, c'est ma journée. On a vu ça dans des images, les mamans qui ne préparent pas, ils laissent papa aller à la cuisine. Et je voulais dire aussi, quand vous déclarez les droits, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a demandé, est-ce que si papa peut aider maman à préparer ou si dans le couple où le mari travaille et la femme travaille, est-ce que c'est mal que le mari puisse entrer dans la cuisine et puis préparer? Je peux dire que c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Non, donc, c'est une organisation interne. Exactement. Dans le couple où le mari travaille et la femme travaille, si vous discutez ça ensemble et que le mari accepte que non, de fois quand ma femme est fatiguée, je peux l'aider, c'est pas mal. C'est pas mal. Parce qu'il y a des familles, il y a des hommes qui viennent de familles, on les a jamais donné l'occasion de préparer. Oui. Alors cette femme-là, elle doit accepter son mari tel qu'il est. Il ne prépare pas. Mais pour celui qui s'est préparé, donc il peut aider sa femme. Celui qui veut peut le faire. Celui qui veut le faire. S'il veut seulement, il ne peut pas. Donc s'il ce n'est pas une obligation, maman Angèle. Ce n'est pas une obligation. Mobile as a prince. Faut traiter le la prince. Alléluia. Mais ce qui a le balamba, a ça le langaï quelque chose. Et nakoboya te. Hein? Parce que to zwango rang te. Et zanamba mususu donc catégoriquement mobile. Oui, soka boyi, je n'insiste pas. Mais s'il veut m'aider, je vais prendre ça comme une offre. Je voudrais juste revenir sur le port du pagne. J'allais suggérer, nous voyons comment notre pagne commence à perdre un peu de sa valeur parce que le port du pagne pour nous africaines, c'est notre identité, c'est notre culture. Alors je me disais, par rapport au thème qui a été retenu cette année par les Nations Unies pour cette journée internationale des droits des femmes,
pourquoi ne pouvons-nous pas valoriser notre épargne? Pourquoi les femmes ne pourront pas se lever et dire, OK, à partir d'aujourd'hui, nous allons intégrer le port de la femme aux autres communautés? Oui, dans la société moi j'aimerais, moi je serais la première parce que nous portons les pantalons. Ça, c'est l'intégration. Nous savons que nous vivons dans un pays où il y a 4 différentes saisons et les gens s'habillent par rapport aux saisons. C'est question de bonne volonté. C'est question de bonne volonté. Un jour, on voit aussi une femme aller à l'école, une femme institutrice, une femme... pour nous, le nurse, c'est un peu difficile. Le nurse, oui, maman, même les nurses, parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a commencé. Dans chaque chose, il faut que quelqu'un... En fait, pour parce que je sais que vous avez l'uniforme, mais tu t'habilles en pagne. Tu vois, quand j'arrive au travail, j'enlève ça. Ça ne sera pas possible pour nous. Ça ne sera pas possible. Je sais pourquoi je dis ça. Avec les démarches et tout. Non, notre policier veut que nos dressing code. Voilà, c'est notre dressing code. Mais je voulais dire pour les femmes qui travaillent au bureau, pour les femmes institutrices, teachers, elles peuvent porter ça. C'est tout à fait normal. Nous voulons changer la façon dont nous prenons l'épargne en Europe. Pendant l'été, quelques mois, tu t'habilles et puis c'est fini. Parce qu'on se demande, les Indiens, ils s'habillent leurs habits au travail. Et les musulmans aussi, ils se sont imposés à ça. Mais pourquoi pas nous les Africains, on peut s'imposer que nazo kende mosala pe na betili putananga, nazo kende. Maman Angèle, moi j'allais prendre mon fils à l'école avec l'épargne. Parce que je me sens à l'aise à ça. Je sais que Banana Bisso Yapoto, ils ont honte. Ils ont honte quand tu vas aller le prendre à l'école avec l'épargne. Parce qu'on ne les a pas habitués à nous voir avec ça. Vraiment, le temps nous presse. On a besoin de continuer l'émission. L'émission, il y a beaucoup de choses à donner. Mais le temps est trop petit pour nous. Ouais, nous avons pris rendez-vous d'ailleurs pour la fois prochaine. Notre émission du mois prochain sera toujours consacrée à ces droits parce que ça ne se termine pas comme nous l'avons dit, pas seulement qu'au mois de mars. Donc pour nous femmes, c'est toute l'année que nous devons penser, nous devons réfléchir sur le moyen que nous pouvons utiliser pour changer notre société, pour changer une femme, pour éduquer, pour instruire une femme, pour innover. Parce que nous avons été dotés de cette capacité d'innover par notre Créateur, notre Dieu. Alors, je pense que vous aviez prévu d'ailleurs en ce sens une conférence. Oui, nous avons une conférence des mamans au mois de juin, le 22, où le bon Dieu va nous bénir abondamment. Alors ne manquez pas, ne manquez pas. Et le thème, ce sera quoi? Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Wow. Et c'est un thème qui est trop riche. Le bon Dieu va nous bénir. Et tu vas prendre beaucoup de choses par rapport à ce sujet pour innover, pour construire dans la communauté. Parce que nous voulons construire notre communauté maintenant de différentes manières par rapport aux années passées. Alors... Mais c'est un peu bizarre parce que le thème, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Je pense que le thème, c'est beaucoup plus destiné aux papas parce que ce sont les papas qui doivent venir. C'est toi qui dis ça. Le Saint-Esprit ne s'est pas limité, ne peut pas se limiter là à voir que les papas. Pour venir trouver leur bonheur, c'est lui qui trouve. Quel genre de femme faudra-t-il avoir? Donc c'est un sujet très très riche. Moi je dis c'est un sujet très riche. Viens, tu vas découvrir beaucoup de choses dans ce sujet-là. Et appelle ton ami et tes amis. Venez ce jour-là, le 22 juin. C'est une journée vraiment que le bon Dieu va nous bénir abondamment. Et même le 12 avril, nous avons une veillée de prière de maman, la première fois. J'en profite donc pour donner rapidement nos communiqués. Parce que bien sûr. Les temps pressent. Nous allons bientôt terminer tout à l'heure, car il ne nous reste plus que quelques petites minutes. Alors, j'en profite pour donner quelques communiqués que nous avons à l'église. Donc, aujourd'hui, comme j'avais dit, c'est vendredi.
c'est le dernier vendredi du mois de ce mois de mars. Bien sûr. Et notre émission se passe chaque dernier vendredi du mois. Donc nous sommes signes. Nous sommes ici. Nous sommes un Donc, signe quand on nous voit. La prochaine émission, nous allons la faire le dernier vendredi du mois d'avril. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Voilà, nous allons faire cette émission le dernier vendredi du mois d'avril. Donc, quand vous nous voyez sur ces plateaux de FEF TV, sachez que c'est le dernier vendredi du mois et ces jours aussi, c'est notre rendez-vous de veillée de prière à l'église. Voilà. Donc, juste après ici, nous allons nous retrouver à l'église pour notre veillée. Veillée de prière. Donc, et le Femmes Sages aussi organise leur première veillée des mamans. Ça sera le 12 avril, comme vous avez dit. Le 12 avril 2019. Ça sera à partir de quelle heure? 22h à 5h du matin. Sur Bruce Grove, la même place où nous avons des cultes les dimanches. Parce qu'on a dit que tous nos services, pour le moment, nous le faisons à une place. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, vous avez l'adresse. Bruce Grove Station, c'est la référence. Et Zali référence, Bruce Grove na Tottenham Station. Donc, juste à côté, numéro 117, Bruce Grove Road. Et puis, postcode N17, donc N17, 6 UR, 6 Umbrella Romé. Nous avons aussi 2 jours de campagne d'évangélisation. Toujours dans ce mois d'avril. Le mois d'avril, c'est un mois que le bon Dieu a décidé de nous bénir abondamment. Nous avons 2 journées de campagne d'évangélisation, le 27 et le 28 avril. Et le samedi, le 27, le programme commence de 18h à 21h30 et le dimanche de 15h à 19h. Commencez à évangéliser, commencez à sensibiliser les gens parce que ce temps que nous vivons, ce n'est plus le temps de la distraction. Nous devons quitter la distraction, s'accrocher à la parole de Dieu, c'est notre sécurité. Amen, amen. Et ensuite, il y a une autre date, celle du 22 juin. Du 22 juin, oui, le 22 juin. Non, c'est le 22 juin qu'on a la conférence des mamans où on a le thème de celui qui trouve une femme et trouve le bonheur. Donc, prenez déjà rendez-vous, vous qui travaillez, donc faites en sorte que ce jour-là, vous soyez libre et que vous veniez participer, vous venez bénéficier. Je voulais profiter aussi, tu es le membre des clubs Les Amis de Jésus. Voilà l'uniforme des clubs Les Amis de Jésus que j'ai porté. C'est ça l'uniforme des clubs Les Amis de Jésus. Il y en a d'autres qui ont acheté trois pagnes pour que je vais coudre différents modèles. Donc moi j'en ai, je ne sais pas combien. Parce que je sais que le club Les Amis de Jésus, c'est mondial. Le mien aussi. C'est ton identité. Ouais, tu vas au Canada, tu vas trouver ça. Tu vas aux États-Unis, tu vas trouver ça. Donc, si tu en as besoin, appelle-nous et tu vas en profiter de prendre un. Que le bon Dieu vous bénisse. Pour récapitulons, nous avons donné rendez-vous à nos téléspectateurs sur ces sujets. Le mois prochain, je ne sais pas, ça tombera à quelle date, mais ça sera le dernier vendredi. Je crois le 26 avril, si je ne me trompe pas. Je voulais saluer les mamans, qui ont travaillé avec nous sur ce plateau. Et les mamans qui ont mis leurs pierres. Et là, je parle de maman Deborah Banza, maman Lili Zola, maman Viviane Mvouama et maman Nicole, où elle est, beaucoup de Tessali de loin, nos bisous, papa Odon, salutations. Donc j'ai salué ces mamans parce que ce sont des mamans qui ont donné l'air un plus sur cette émission. Et comme c'est le mois des mamans, je vous remercie énormément. Bye. Merci à tous. Nous allons nous retrouver donc à Katibis.